on en vient à parler du modèle industriel d'IM Global Partners dans le monde de l'industrie de la gestion d'actifs. Et Philippe Uzan est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements pour l'asset management d'IM Global Partners. Bonjour et bienvenue Philippe. Bonjour. Expliquez-nous effectivement ce modèle assez unique en Europe, en tout cas, qui consiste d'un côté à investir dans des sociétés de gestion et de l'autre à distribuer des mandats de gestion à des équipes de gérants que vous sélectionnez et à qui vous confiez justement une partie des fonds qui vous sont confiés par vos clients, Philippe. C'est exactement ça. Donc IM Global Partners, c'est un réseau qui connecte des boutiques de gestion active spécialisées, complémentaires, avec les besoins de nos clients en Europe et aux États-Unis. Et effectivement, on a 3 métiers. Le premier, c'est d'analyser et d'investir, toujours de façon minoritaire, donc dans des sociétés de gestion. Donc, on a fait 6 investissements entre 2015 et 2020, 5 dans des sociétés de gestion américaines, 1 dans une société de gestion européenne à ce stade, et on continuera à se développer. Deuxièmement, donc on peut distribuer les produits de nos partenaires, puisque on les considère bien comme des partenaires et pas comme des affiliés. On est toujours, encore une fois, minoritaire. Et depuis, en particulier l'année dernière, on a maintenant une 3e activité d'asset management dans laquelle nous développons nos fonds à notre propre marque, donc en reprenant une SICAV qui s'appelle Oyster, une SICAV luxembourgeoise, et dans lesquelles, effectivement, nous avons redistribué en fonction des éléments d'analyse du track record passé, un certain nombre de mandats de gestion, certains à nos partenaires, d'autres à des sociétés de gestion avec lesquelles nous n'avons pas de lien capitalistique. Oui, l'exemple, alors Zadig AM, c'est la société de gestion dans laquelle vous avez investi en Europe, c'est ça, Philippe Uzan ? Exactement, c'est un partenariat qui date du début de l'année 2020, et effectivement, Zadig est par exemple spécialisé en actions européennes, c'est notre partenaire en actions européennes, et donc quand on a retravaillé Oyster, on a réattribué les mandats en actions européennes à Zadig sur 3 stratégies différentes. Le plus important étant sur Sustainable Europe, dont vous parliez avec Louis Larrère il y a quelques jours. Qui est venu il y a quelques jours. Sur la partie investissement dans les sociétés de gestion, dans les boutiques, comme vous dites, quelle est la grille d'analyse, la grille de lecture justement qui vous permet de déclencher un investissement? Vous avez prononcé, je crois, au tout début de l'entretien, le mot gestion active. Oui. C'est ça qui vous intéresse? Alors c'est ça qui nous intéresse. Nous, chez IM Global Partners, on est convaincus que la très bonne gestion active, ça existe, c'est rare, et qu'en plus, on est dans un monde où les taux d'intérêt sont bas, les spreads de crédit sont plutôt resserrés, les valorisations actions sont élevées. Donc la performance future totale, elle va venir en grande partie de la capacité de nos gérants à générer de la surperformance. Si on achète juste les indices, on risque, en tout cas, de gagner beaucoup moins que ce qu'on a pu gagner en moyenne dans les 30 dernières années. Donc effectivement, de la très bonne gestion active. Et pour ça, donc, on est évidemment attentif au track record, à la qualité des processus d'investissement et des équipes, et aussi vraiment à la culture. C'est-à-dire que c'est un partenariat, comme je dis, c'est un partenariat entre entreprises. La gestion d'actifs, pour nous, c'est un métier d'hommes et de femmes. Donc, on est vraiment aussi très attentif aux valeurs, à l'esprit d'équipe. On n'achète pas une société qui serait, on va dire, un one-man show. Voilà. Et on veut toujours, comme je le disais en introduction, aussi être minoritaire, c'est-à-dire finalement accompagner ces entreprises dans une nouvelle phase de croissance et être attentif à ce que les personnes clés de l'entreprise restent les actionnaires majoritaires et les accompagner dans une nouvelle phase de développement. Est-ce que la performance de la gestion active dépend, selon vous, d'un contexte particulier? Est-ce que la gestion active est plus intéressante, par exemple, dans un environnement reflationniste, comme on le décrit aujourd'hui, Philippe Uzan, ou est-ce que, non, les gérants ou les sociétés de gestion dans lesquelles vous investissez arrivent à montrer, quel que soit le contexte, que leur gestion active arrive à délivrer l'alpha, la surperformance que tout le monde recherche? Alors, quand on analyse ces sociétés, donc on attache évidemment beaucoup d'intérêt à leur track record passé. On cherche des gérants, des équipes qui ont 10, 20, 30 ans de track record. Et évidemment, on s'intéresse aussi au ressort alors, un gérant qui fait mieux que l'indice, ou qui toutes les semaines ou tous les mois, pour nous, ça n'existe pas, ou alors c'est qu'il peut y avoir anguille sous roche. Par contre, effectivement, sur des durées plus longues, sur 3 ans, sur 5 ans, on cherche des gérants qui ont des fréquences de surperformance élevées, en général 70-80%. D'autre part, on s'intéresse plus particulièrement au comportement dans les marchés difficiles, dans les marchés baissiers, parce que c'est là souvent que pour les clients, la performance est rare. Quand les marchés montent de 30%, si vous faites 25 ou 28%, c'est pas très grave. Quand les marchés perdent de 20% et que vous arrivez à conserver, on va dire, uniquement
2/3 de cette baisse, Oui. voilà, vous avez aussi un capital initial pour la remontée qui va suivre derrière, qui est plus important. Donc on est très attentif à la résilience. Et l'autre point aussi très très important, c'est d'analyser si les leviers de cette gestion active dans le passé vont être encore présents dans le futur. Je vous prends 2 exemples peut-être sur les actions européennes, puisque vous en parliez avec Zadig. Quand vous prenez le track record de beaucoup des gestions européennes qui ont bien fonctionné sur les 10 dernières années, très souvent vous avez un biais croissance, un biais qualité. Nous, on a été très attentifs dans le choix de Zadig à identifier une société qui avait, on va dire, des ressorts beaucoup plus diversifiés, parce que peut-être que la croissance et la qualité vont continuer à surperformer, mais ce n'est pas certain. Et on voulait être, avoir une très haute probabilité d'avoir un gérant qui surperforme dans des environnements différents. Un gérant actif qui est dogmatique, vous dites finalement c'est antinomique. Non, c'est pas forcément dogmatique, mais par exemple aux États-Unis, vous avez effectivement une très grande organisation entre croissance et value. En Europe, il fallait pour nous un gérant plus généraliste et capable, encore une fois, avec de la gestion active concentrée, d'évoluer dans des environnements différents. De la même façon, si vous prenez le monde obligataire, donc il y a beaucoup aujourd'hui d'effervescence autour de la remontée un peu des taux d'intérêt. On a aussi des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus sous le contrôle des banques centrales. Alors, on était habitué au Japon, puis en Europe, c'est également le cas aux États-Unis aujourd'hui. Donc c'est très important pour nous. Notre partenaire en gestion obligataire, c'est un gérant américain qui s'appelle Dolan McInerney. Et on a choisi un gérant qui, premièrement, n'investit que dans des obligations de maturité inférieure à 10 ans. Donc il a toujours une sensibilité au taux d'intérêt relativement stable et assez faible, autour de 4, et dont la valeur ajoutée est concentrée sur l'analyse du crédit. Et ça, on sait que ça va continuer à performer. Alors qu'un gérant, un très bon gérant qui a pu, dans les années passées, construire la qualité de son track record sur le pilotage de la duration et la baisse des taux, aura plus de mal à reproduire cette performance dans les années qui viennent. Un enseignement intéressant de ce modèle-là, c'est que, en fait, vous dites, c'est très compliqué de réunir, d'intégrer au sein d'une seule société beaucoup d'expertise de gestion. C'est exactement que ce que vous cherchez dans ces boutiques, c'est une expertise et pas 36. Exactement, on cherche des boutiques spécialisées. Ouais. On ne peut pas tout bien faire. Exactement, parce que déjà faire de la bonne gestion active, c'est difficile. Donc en faire sur plusieurs classes d'actifs, c'est un défi. Je ne dis pas qu'il est impossible, mais il est extrêmement difficile à réussir. Et puis pour ces boutiques-là, l'excellence est une obligation. Elle n'existe et elle ne survit qu'effectivement si elles arrivent à délivrer cette promesse. Et nous, finalement, notre rôle, c'est finalement de fédérer des analyses sur des classes d'actifs différentes, parce qu'évidemment, nos différents clients ne cherchent pas que des actions européennes ou que des obligations américaines. Donc d'être capable finalement de les équiper sur des produits différents en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs recherches, avec l'évolution des marchés et des cycles. Et l'autre enseignement, c'est qu'il y a encore des clients finaux justement pour cette gestion active. Alors Philippe Usan, parce que quand on regarde les flux de collecte depuis 10 ans minimum, gestion passive, évidemment, ça s'envole jusqu'au ciel, et la gestion active, par mécanique inverse, est en décollecte depuis 10 ans. Non, il y a encore, vous dites quand même, quand on sait aller les chercher, des clients, et quand on a la bonne expertise, des clients finaux qui sont là et qui sont intéressés par cette gestion active. Exactement, parce qu'effectivement, nous, on estime qu'il y a environ un gérant actif sur 5 qui arrive vraiment à délivrer de la surperformance dans la durée. Donc effectivement, c'est une rareté. Finalement, c'est une rareté. Si vous prenez par exemple notre premier partenaire, Pollen, donc qui est une société de gestion spécialisée dans la croissance, quand on y est entré en 2015, ils géraient 7,5 milliards. Ils ont dépassé les 60 milliards de dollars à la fin de l'année 2020. Donc il y a bien eu une collecte, importante. En fait, par contre, effectivement, cette collecte, elle va de plus en plus, pour nous, se concentrer sur les acteurs qui peuvent démontrer la capacité à apporter une vraie valeur ajoutée dans le temps. Justement, là, alors c'est intéressant de voir le développement des encours de Pollen depuis le moment où vous avez investi chez eux, donc toujours en minoritaire, c'est ce que vous rappeliez, Philippe Usan. Quels sont les supports que vous leur apportez justement à ces sociétés de gestion qui ont vocation à se développer? Quelle est justement l'expertise, la valeur ajoutée que vous apportez à ces partenaires? On met à leur service nos équipes commerciale d'abord, qui couvre à la fois les États-Unis et les principaux pays européens. On a également donc une équipe marketing. Et puis avec Oyster aujourd'hui en Europe, on a notre propre véhicule. Donc on est capable notamment pour ces sociétés de gestion américaines de leur apporter des véhicules au format européen. Vous savez que les véhicules mutuels aux États-Unis et en Europe, ce sont 2 formats juridiques différents. Et puis ça nous a permis également de lancer
aller plus rapidement avec eux. Ça a été le cas avec Sustainable Europe pour Zadig, ou une stratégie de petite et moyenne capitalisation croissance avec Pollen, des sociétés dans la restructuration d'Oyster avec des mandats qui existaient déjà, donc démarrer des nouvelles stratégies avec des encours existants, à condition d'être capable, et nos équipes commerciales ont fait un gros travail là-dessus, de convaincre les clients que ce changement allait leur apporter plus de résultats, plus de performances, plus de qualité dans la durée. Sur votre propre développement chez IM Global Partners, est-ce que alors, vous êtes en permanence à l'affût de nouvelles opportunités d'investissement dans de futurs partenaires? Est-ce que vous l'êtes aujourd'hui plus que jamais? Est-ce qu'au terme d'une année de crise, de récession, je ne sais pas comment il faut le dire, une année exceptionnelle pour l'industrie de la gestion d'actifs dans tous les sens du terme, est-ce que c'est un moment particulièrement opportun pour un investisseur qui a du capital à déployer? Alors oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme je vous le disais, on a 6 partenaires, donc 5 aux États-Unis, 1 en Europe. Ça veut dire qu'il y a encore des classes d'actifs qui sont intéressantes pour nos clients et que nous ne pouvons pas. Donc nous allons chercher à élargir la palette avec des expertises complémentaires. On vise à avoir 10 à 12 partenaires à horizon 2022-2023. De la même façon, ce qu'on a fait en étant capable de déployer des produits à notre propre marque en Europe avec Oyster, on cherche à le faire également aux États-Unis. Quand vous dites une dizaine d'expertises, c'est quoi? On a parlé des actions européennes avec la thématique ESG, il y a de l'obligataire. C'est quoi les expertises dont vous disposez aujourd'hui, celles que vous recherchez? Alors aujourd'hui, on a donc Pollen sur les actions croissance, on a Char sur les actions value, Zadig sur les actions européennes, Delan McHenry sur les obligations crédit américaines, et on a également 2 gérants alternatifs, Sirius qui fait du long short, et un gérant qui s'appelle DBI qui fait de la réplication de stratégies alternatives. Et donc vous voyez par exemple, on n'est pas sur les actifs émergents aujourd'hui, voilà. Et donc ça fait évidemment partie de notre domaine de recherche. Le marché américain obligataire est aussi très vaste, donc il y a des segments qu'on ne couvre pas. L'allocation d'actifs. Voilà. Nos équipes de recherche d'investissement, on travaille beaucoup et ont un pipeline nourri. Mais sachant que ça prend à chaque fois, ça prend entre 18 mois et 2 ans d'analyse et de discussion pour conclure ce genre d'opération minoritaire. Merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce modèle industriel unique en Europe, en tout cas assez inédit on va dire dans le monde de la gestion d'actifs. Philippe Uzan qui était à mes côtés en plateau, le directeur des investissements de l'asset management d'IM Global Partners. Ainsi se termine cette émission de la mi-journée de Smart Bourse et on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.